qui est vraiment frappant quand on pénètre dans Gaza aujourd'hui, c'est de voir que de façon très concrète, cette destruction systématique. On n'est pas simplement dans des dégâts collatéraux d'une guerre, on est dans de la destruction volontaire, systématique, qui se voit par exemple dans ce que les Israéliens appellent le périmètre de sécurité, donc le long de la frontière avec Israël, où là, de façon minutieuse, tous les bâtiments, toutes les exploitations agricoles, par exemple, ont été détruites. Ça se voit aussi dans certains quartiers qui ont été totalement rasés, probablement pour des raisons militaires, peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, l'armée avait comme objectif, qui est l'objectif du pouvoir politique, de faire bouger de force tous les Palestiniens. C'est un champ de ruines. L'ONU estime qu'il y aurait aujourd'hui 60 millions de tonnes de gravats. Alors ce chiffre, il est tellement énorme qu'il est difficile à concevoir. Je vous donne quelques chiffres qui viennent d'observations satellites et qui complètent bien, je trouve, le regard d'un envoyé spécial sur place. Il y a 78% des immeubles de la bande de Gaza qui ont été gravement endommagés ou détruits. Ce qui veut dire que aujourd'hui, même s'il doit y avoir un cessez-le-feu et la paix, il y a un besoin de reconstruction qui est absolument colossal. Parmi les difficultés, le fait que le Hamas a piégé avec des explosifs des centaines, probablement des milliers d'emplacements, le fait aussi que les bombes qui n'ont pas explosé laissent des explosifs extrêmement dangereux sur place. C'est un premier risque majeur pour la suite. Les destructions font aussi que tous les réseaux d'assainissement, les réseaux d'eau qui font la vie dans une ville aussi dense que celle de Gaza ne sont plus en état de fonctionner. Et j'en ajoute une troisième, malheureusement. On sait que l'ONU a reconnu l'état de famine pour 500 000 des 2 millions d'habitants de l'enclave au mois d'août dernier. Pour des jeunes enfants notamment, pour des adolescents, le fait de ne pas avoir été nourris correctement pendant des mois et certains pendant 18 mois, 2 ans, a des conséquences qui sont des conséquences malheureusement assez catastrophiques sur le long terme. Et effectivement, le tableau est très sombre. Du point de vue de l'armée israélienne, leur objectif probablement était de rendre crédible cette accusation qui est souvent formulée que les hôpitaux servent au Hamas pour se dissimuler et là en l'occurrence même pour fabriquer des armements. Moi en tant que journaliste indépendant, je profite de cette opportunité qui est d'aller sur le terrain pour faire un sujet qui en réalité n'a rien à voir avec leur objectif, même si pour être honnête, j'évoque le fait que ce tunnel existe, mais c'est vrai que je profite de ce moment rare puisqu'Israël interdit absolument l'entrée des journalistes étrangers, pour tenter de rendre compte de façon modeste, 3 heures c'est pas grand-chose, mais de la plus précise possible de cet état de dégradation et de destruction, d'anéantissement de la bande de Gaza.